Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis Valérie, voyante. Je remercie tous mes abonnés et je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux arrivants. Le mensonge. Alors les guides me parlent du mensonge en ce moment et me disent que le mensonge est très très présent et beaucoup utilisé en ce moment. Le mensonge pour nous manipuler, le mensonge pour nous cacher toutes les affaires, tous les scandales en fait qui devraient être révélés, qui le seront un jour. La lumière sera faite sur pas mal de choses, mais pas tout de suite, pas tout de suite. Là pour l'instant on est vraiment dans le mensonge, on est vraiment dans cette énergie en fait de manipuler, de cacher, pour essayer de se maintenir, de garder ses avantages, de garder ses privilèges. Et c'est quelque chose là qui va s'accentuer encore plus. Alors déjà, il y a plusieurs mois, vous avez, si vous me suivez déjà depuis un petit moment, ça fait des mois que je vous dis attention sur les réseaux sociaux, il y a une grande manipulation de tous les côtés, de tous les bords, voilà, il n'y en a pas un mieux que l'autre en fait, de ce qu'on me montre. Et là, on me dit que voilà, ça va prendre encore plus d'ampleur et de cette manipulation qui s'avère extrêmement dangereuse, puisque lorsque l'on croit le mensonge, eh bien on est incité, ou en tout cas certains, je dis on, mais c'est plutôt certains, sont incités à agir de façon violente, alors qu'en fait on leur a menti. Et que eux aussi sont victimes en fait, au même titre que les autres, que les personnes qu'ils agressent. Et personne ne s'y retrouve. Et donc là, si vous voulez, c'est un petit peu un signal d'alarme que les guides nous lancent, d'être très vigilants face aux mensonges. Et en fait, c'est pas qu'il faille ne plus rien croire du tout, mais presque. En tout cas, comme ils le disent souvent, il faut avoir question à tout. Surtout quand l'émotionnel, ou quand ça réveille une émotion très forte en vous, il faut se poser la question, est-ce que ce n'est pas leur but? Est-ce que ce n'est pas ce qu'ils recherchent? De nous mettre justement dans l'émotionnel. Et vous savez, quand on est dans l'émotionnel, quand on est dans la colère ou quand on est dans la peur, eh bien on ne peut pas raisonner. On ne peut avoir qu'un jugement et disons, raisonnable seulement quand on est tranquille, quand on est calme. Mais quand on est en colère ou quand on est en mode survie, ou c'est pas à ces moments-là qu'on prend les meilleures décisions ou qu'on fait les meilleures choses, les choses les plus justes, non, certainement pas. Donc d'avoir question à tout. D'avoir question à tout et de ne pas croire, et ce n'est pas parce que c'est sur un réseau social plutôt qu'un autre que c'est forcément la vérité. Ils me disent que maintenant vraiment le mensonge est partout. Le mensonge est partout et on va... Ce qui est surprenant, c'est que maintenant en fait on nous ment en nous regardant droit dans les yeux et en nous accusant de ne pas croire. Il n'y a plus aucune gêne, il n'y a plus aucune retenue. Maintenant, on vous ment, on nous ment très très facilement. C'est presque comme si en fait le mensonge était plus facile que la vérité, ou que
je sais pas. Et même dans tous les domaines, il me montre également au niveau du travail, donc pas seulement en politique, mais dans le milieu professionnel également. Là aussi, d'être vigilant, puisqu'il y a certaines personnes pour soit avoir une promotion ou pour peut-être même garder leur emploi, je ne sais pas, ou pour être dans les petits papiers, sont prêts à raconter tout et n'importe quoi, et surtout n'importe quoi, et de le dire haut et fort avec une telle conviction que, eh bien, même si, en fait, c'est étrange, même si on sait que c'est un mensonge, la peur s'installe et on décide de rien faire et d'y croire ou de faire comme si c'était vrai. Alors ça, c'est vraiment quelque chose, une dérive qui est en train de s'installer très profondément dans notre société, en France en tout cas, les autres pays je ne sais pas, mais... Et c'est aussi pour ça que cela engendre qu'il y a de la violence. J'ai bien envie de prendre mon oracle, tiens, pour voir un petit peu ce que les cartes disent là en plus. Et par rapport à ce sujet, s'ils ont plus d'informations en fait. Alors, qu'avez-vous à me transmettre? Qu'avez-vous à me transmettre? Donc là, on voit la bouteille de poison, on voit la bouteille, c'est écrit toxique, on voit la bouteille de poison. Et c'est vrai que cette habitude-là, c'est vraiment, vraiment du poison. C'est vraiment ce qui vient empoisonner à tous les niveaux, en fait. Vous voyez, sur toutes les sphères et à tous les niveaux. Que ce soit au niveau individuel, la personne qui subit, qui est la victime de mensonges de l'autre. Bon, la personne qui ment, forcément, il y a quelque chose qui ne va pas en elle. Il y a un profond mal-être pour se sentir obligé de mentir. Mais donc au niveau individuel, mais même si on n'en est pas victime directement, au niveau de la société, c'est vraiment un poison qui est en train de se répandre un petit peu partout. Et ça amène des choses pas très très moches, quoi. Et là, la deuxième carte que je tire, c'est la lune. Donc la lune, c'est les émotions. La lune, c'est ce qui est caché. Donc on voit bien qu'en fait, ça nous atteint et ça réveille en nous des émotions qui sont difficiles, qui sont peut-être même violentes. Et la troisième carte que je tire, c'est le jugement. Donc voilà, de se poser. Et la quatrième carte, c'est le corbeau, je tire. Donc le jugement, c'est vraiment de se poser et comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir question à tout pour avoir un jugement plutôt éclairé et ne pas juste croire ce qui est dit et ne pas croire le corbeau ou les mensonges. Et on a la carte du mensonge qui sort. Donc avec le corbeau. Donc il va y avoir vraiment une campagne mensongère qui, je pense, avant les élections, et ça va amener en fait à une violence, je sens, et une violence assez inouïe en fait, et à un grand mal-être chez les gens. Un grand mal-être. On va être touché par tout ça, comme si mais c'est trop, quoi. On n'en peut plus en fait. Voyez, on n'en peut plus. J'ai acheté un nouvel oracle, l'oracle de la triade. Je vais tirer une carte pour voir. Donc là, j'ai pas l'habitude de cet oracle, je viens juste de le recevoir, donc je suis pas encore habituée, mais pardon. Je vais essayer de compléter un petit peu.
Alors, on a la carte du papyrus. Donc le papyrus, bon ben c'est l'écrit, c'est les papiers, c'est les affaires, le commerce, les échanges. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir à côté? Oméga. Oméga, c'est l'aboutissement, la finalité, l'accomplissement, la fin d'un cycle. Fin d'un cycle, les papiers, fin d'un cycle. D'un cycle. Alors les papiers, ça peut être peut-être les élections en effet, et on va arriver, donc ces élections vont mettre un terme à quelque chose, et la troisième carte, c'est la prière. Dieu sait qu'on en a besoin. Donc la prière, c'est donc prier, hein, enfin voilà, tout est dit dans le mot, le recueillement, supplier le prêtre, l'église, le temple. Le temple, la prière, et je prends une quatrième carte, la naissance. Ah ben voilà, ben c'est chouette. Alors peut-être que justement, en fait, on arrive à quelque chose de nouveau, le cycle se termine, et ces élections en fait vont peut-être nous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Allez, je tire une dernière carte. La pénitence. Pénitence. Bon, il semblerait qu'il va falloir après assumer les choix de ces élections. En fait, c'est l'impression que j'ai. Il va falloir assumer ces choix-là. Eh bien. Bon, écoutez. Voilà le message que je reçois en ce moment aujourd'hui là, et que je voulais vous partager. Donc soyez vigilants, ne croyez vraiment pas tout ce qu'on dit un peu partout, même sur les réseaux sociaux que vous aimez bien. Il y a de toute façon manipulation de tous les côtés, mensonges, et ça va aller avant les élections, ça va aller crescendo. Et puis de faire avec le deuxième jeu, il y a certes quelque chose qui va se terminer, qui va changer, la fin de quelque chose, mais on va devoir assumer également nos choix. Donc là encore, bien réfléchir, savoir ce que l'on veut, quelle vie on veut avoir, dans quel monde on a envie de vivre. Si vous avez des enfants et des petits-enfants, dans quel monde avez-vous envie qu'ils grandissent? Et faire les choix en conséquence. Et puis, parce que de toute façon, on va devoir assumer, c'est ce qu'il nous montre, on va devoir assumer nos choix. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une très belle soirée. Prenez bien soin de vous, profitez bien de votre semaine si vous finissez de travailler ce soir. On est mardi soir et profitez bien de votre semaine et moi je vous dis à très bientôt. Au revoir.